Le succès d'un projet ne dépend pas uniquement de l'exécution d'une vision. Laisse-moi te raconter l'histoire du succès de Zoom. What happens when the economy turns down? Zoom is very popular among sales forces, and when they're making money, when there's money to go after, spare no expense to coordinate, to understand what regions to go after. When the economy turns down, and it's been pretty hot for a decade, what happens? That's not a bad thing for us, right? If the economy turns down, guess what? Nobody's going to travel anymore, right? Everybody's going to use Zoom, right? I think it's probably good for us. Toutes les grandes technologies que nous trouvons évidentes aujourd'hui sont soumises à un cycle de vie en 3 étapes. Les technologies de la communication sont d'autant plus sujettes au renouvellement technologique qu'elles sont intrinsèquement liées aux tendances sociales. Elles émergent, deviennent populaires, si massivement adoptées, puis disparaissent à défaut de se renouveler. La vidéoconférence est le parfait exemple d'une technologie mature, boudée par le très large public qui a patiemment attendu son heure de gloire. La qualité d'un produit ne suffit pas à son succès, la part de chance y est déterminante. Durant la pandémie de 2020, son plus grand représentant s'est retrouvé être Zoom. Mais pour comprendre comment Zoom a rencontré le succès qu'il connaît aujourd'hui, il est important d'appréhender les raisons pour lesquelles l'entreprise a vu le jour. Si l'on cherche le moment où la solution de vidéoconférence a commencé à connaître un certain succès, je pense que l'on peut commencer notre histoire en 2013. Cependant, sa gestation commence beaucoup plus tôt, à travers les valeurs qui meuvent son fondateur, Eric Yuan. Parler de la genèse de Zoom sans comprendre l'histoire de son fondateur est comme essayer de comprendre pourquoi on a pu penser l'ordinateur différemment sans comprendre la psychologie de Steve Jobs. 1997. Eric Yuan, le futur fondateur de Zoom, émigre aux États-Unis pour travailler au cœur de la révolution informatique, avec en tête l'idée de la démocratisation de la conversation vidéo. Cette quête, comme pour la majorité des motivations profondes, vient d'un problème personnel. Pour Eric Yuan, cela s'est cristallisé dans la recherche d'un moyen de contacter visuellement et simplement sa petite amie tout en évitant de passer par un trajet de 10 heures de train pour la voir. C'était en 1987, soit 10 ans avant son immigration aux États-Unis. Cette quête initiale est celle qui va le pousser à créer Zoom, 14 ans plus tard. Une quête non pas uniquement motivée par un attrait technologique, mais également par l'application de sa vision particulière de l'expérience client idéale. My vision has always been to build a video-first platform which could become the standard for all real-time communications. Lors de son arrivée aux États-Unis en 2007, Eric Yuan intègre en qualité d'ingénieur une entreprise au doux nom de Webex Communications. À cette époque, il s'agissait d'un pionnier des appels visio d'entreprise. Assez rapidement, la vision et les valeurs d'Eric Yuan permettent à Webex de devenir leader sur le marché naissant des appels par vidéo. Une telle révolution que Cisco l'a racheté en 2007 pour 3,2 milliards de dollars. Une action qui a propulsé Eric Yuan au poste de vice-président de l'ingénierie, lui permettant de diriger jusqu'à 750 ingénieurs et générer plus de 800 millions de dollars par an. Un élément qui sera important pour la suite de son aventure. En 2007, Webex n'était pas seulement pionnier sur son marché, il était également le plus perfectionné. Cependant, même la meilleure solution du moment ne signifie pas qu'elle est exempte de défauts. On pouvait entre autres lui reprocher des problèmes de stabilité, de lag vidéo et audio, ainsi qu'une installation laborieuse qui mettait les départements IT à rude épreuve. En considérant que Webex était quasiment le seul outil viable pour effectuer des appels vidéo, la concurrence ne s'est pas fait attendre pour combler ses lacunes. Eric Yuan était au cœur du projet. Il avait tout à fait conscience des principaux soucis que posait l'utilisation de Webex à ses clients. Et ce n'est qu'après le rejet de son nouveau projet de solution de vidéoconférence orienté smartphone qu'il décide de quitter le navire. Cette période passée au sein de Webex a été pour lui très formatrice. Et voici ce qu'il en a retenu. Avant que je ne quitte Cisco, j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec les utilisateurs de Webex. Et à la fin de chaque entretien, je me sentais très embarrassé car aucun utilisateur n'était pleinement satisfait de son expérience avec la solution proposée. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pour ce faire, j'ai fait la liste de tous les problèmes que les utilisateurs de Webex ont pu me faire remonter. Fort de cette expérience, l'objectif fondateur de Zoom était très clair pour Eric Yuan. Fournir une expérience optimale aux utilisateurs de sa solution. Est-ce qu'il s'agissait d'une idée un peu mégalo ? Dans les faits, il faut croire que non, car près de 40 ingénieurs de Cisco l'ont suivi dans cette quête et l'appui d'investisseurs ne s'est pas fait attendre. En 2011, l'aventure Zoom était lancée. La même année, l'entreprise lève 3 millions de dollars pour accélérer son développement et accoucher d'une première itération 2 ans plus tard. Durant cette période de développement, le premier élément clé qui différencie Zoom de la concurrence est que la vidéo est l'élément central de la solution. Dans l'évolution des plateformes concurrentes, on s'aperçoit que la vidéo est un ajout après des fonctions comme l'audio et le chat, la vidéo demandant un développement plus fastidieux et plus onéreux.
Cela se ressent dans l'utilisation globale de la solution et plus précisément dans la qualité vidéo et son optimisation technique. En janvier 2013, la première version de Zoom est présentée au public et le succès est immédiat. 5 mois plus tard, la firme annonce avoir atteint le million d'utilisateurs. Après un lancement aussi impressionnant, Zoom a pu lever 10 millions de dollars pour une évaluation d'environ 25 millions. Et dès la fin de la même année, l'entreprise a levé 6 millions de plus, ce qui a doublé la valeur de l'entreprise histoire d'être serein dans son développement. En 2014, Zoom annonce avoir atteint 10 millions d'utilisateurs. Ces chiffres impressionnants montrent que la solution correspond bien à un besoin. Mais qu'est-ce qui explique ce succès? Pour comprendre les raisons du succès de Zoom, il faut se pencher sur 4 piliers essentiels. Un marché en croissance. Zoom, qui s'appelait à l'origine SASB, a été fondé en avril 2011, c'est-à-dire moins d'1 an après le lancement de FaceTime d'Apple et 1 mois avant le rachat de Skype par Microsoft. Un contexte qui met en évidence une appétence certaine pour cette nouvelle technologie de la part du public. Une appétence qui se révélera d'autant plus croissante lors de la pandémie de 2020 où le monde aura besoin d'appliquer une distance sociale tout en palliant ce manque de proximité avec une communication en visio. On reviendra sur ce point un peu plus tard car il est différent d'un cas classique d'accroissement de marché. Un produit pensé pour le client. En 2020, si on nous demandait quel logiciel de vidéoconférence utiliser, on nous répondait Zoom avec un argument massu. Il s'agit du logiciel le plus facile à utiliser. Toutes les fonctions nécessaires aux utilisateurs sont simplement mises à leur disposition. On en a parlé lorsque l'on a évoqué l'ADN de Zoom, corriger tous les soucis que les clients de Webex ont pu rencontrer. Pour cela, la focalisation s'est faite sur l'utilisation d'une compression vidéo permettant l'utilisation de Zoom sur les connexions internet les plus faibles. De plus, l'expérience utilisateur toujours en tête, la solution est optimisée afin d'utiliser très peu de bandes passantes, elle est donc adaptée même aux faibles connexions. Quand on ajoute d'autres fonctionnalités offertes comme les appels de groupe, on comprend pourquoi elle est rapidement privilégiée face à la concurrence. Un produit extrêmement accessible. Cette accessibilité est certainement le troisième pilier qui peut expliquer ce succès. Pour rejoindre une conversation, il suffit de cliquer sur un lien. Tout fonctionne dans le navigateur, si l'application n'est pas installée sur sa machine, il n'y a pas besoin de créer un compte pour y accéder, et ce, gratuitement. Concernant les offres payantes de Zoom, elles commencent à 15 $ et adressent tous les types d'entreprises. En 2019, l'entreprise avait 344 clients qui payaient plus de 100 000 $ par an, ce qui est considérablement plus élevé que les années précédentes et a représenté 30% de leur chiffre d'affaires. I believe about 55% of the 334 customers you have that are paying last year more than $100,000 for Zoom services, they came in first through some free account. Is that number going to stay that high, or do you have to hire more salespeople to really fuel growth? I think in the future will be higher because, to be a public company, more brand awareness, we are going to work harder, we are going to have more sales team, we are going to care about the customer more. I think that number will be much higher down the road. Une gestion financière solide. En parlant de chiffre d'affaires, la gestion financière solide de Zoom est le 4e pilier qui lui a permis de faire tourner l'entreprise. Cela semble être une évidence, mais pour une startup, la gestion précise des finances est cruciale afin de garder la tête hors de l'eau. Il n'est pas dit qu'en début de parcours que les investisseurs se bousculent à la porte pour aider nos projets. Mais Zoom a réussi à trouver ses investisseurs pour les raisons évoquées précédemment. Le produit était bien ficelé dès le départ et a rapidement trouvé ses clients. Pour la petite histoire, les investissements initiaux venaient en grande partie d'anciens cadres de Webex qui ont travaillé avec Eric Yuan, dont le sérieux n'était plus approuvé. Comme vu précédemment, les investissements ont été successivement de plus en plus importants. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Zoom a atteint le $1 milliard, ce qui fait de Zoom une licorne. La consécration pour ces startups qui a dû se démarquer des solutions des mastodontes du marché. Nous avons vu que l'un des éléments de Zoom a été le fait que l'entreprise s'est inscrite dans une dynamique de marché en expansion. Cependant, contrairement à un rythme de croissance classique lié à l'adoption passive d'une technologie X ou Y, en 2020, Zoom a fait face à un accélérateur qu'il n'avait pas pu prévoir. L'adoption massive de la vidéoconférence dans un environnement contraint. La pandémie de 2020 n'a pas seulement poussé les entreprises à adopter une solution de vidéoconférence pour leurs équipes, cette solution s'est également retrouvée dans les mains des employés et de leurs proches. En un mot, toutes les personnes qui ont eu besoin de communiquer de manière efficiente avec ses proches et ses collègues ont eu besoin de Zoom, une solution rapidement considérée comme la plus simple à utiliser. Cet élément n'aurait pu être anticipé, et c'est pour cette raison que le succès d'une entreprise n'est pas inhérent à ses capacités propres à générer une offre qui adresse un besoin client. Il s'agit d'un maillage de conditions qui peuvent accélérer ou ralentir la croissance d'une entreprise sans qu'elle ne puisse forcément avoir un impact sur ses éléments extérieurs.
Il est à noter que le succès de Zoom ne s'est pas fait sans écueil. A l'origine, Zoom n'a pas été créé pour une utilisation aussi grand public, et le plus gros problème que cela a engendré était une exposition prématurée à des failles de sécurité lors de son explosion en 2020. Entre les Zoom bombing qui consistent à s'introduire de manière inopinée dans des conversations et des suspicions de revente d'informations à Facebook, les scandales se sont empilés dès lors que le grand public s'est emparé de la solution. Malgré ces petits soucis de vulnérabilité, c'est sa facilité d'accès et d'utilisation qui font que la plateforme reste privilégiée. Un choix devenu évident pour la plupart des utilisateurs de vidéoconférence, mais rappelons que l'hégémonie de Zoom durant la pandémie qui a éclaté en 2020 n'est pas l'œuvre d'une entreprise opportuniste, mais bien le fruit d'un travail d'orfèvrerie. Un travail en amont qui s'est vu sublimé par un événement qui était presque impossible à anticiper. Le succès de Zoom est indéniable depuis 2013. Le produit était prêt pour une adoption à plus grande échelle. Cependant, cette résurgence de succès aurait pu ne pas arriver. N'oublions pas que Skype, Google ou Teams sont toujours là et forment une rude concurrence qui aurait pu largement occuper la position que tient aujourd'hui Zoom. Cette concurrence, qui n'arrive toujours pas aujourd'hui à donner à la plus large masse d'utilisateurs de vidéoconférence ce qu'elle veut, peut toujours renverser la vapeur en se focalisant sur l'intégration de leurs solutions de vidéoconférence à leurs écosystèmes, qui, pour des entreprises comme Apple ou Microsoft, sont des leviers de croissance pérennes. Pour Zoom, ces années passées à peaufiner sa plateforme se sont révélées être extrêmement payantes dans une période de crise où le monde a dû trouver dans le chaos une lumière que tout le monde puisse s'approprier. Salut, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme c'est la première vidéo de l'année, je te présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. J'espère que 2020 s'est bien passé pour toi et que tes plans pour 2021 ont déjà commencé à prendre forme. Si tu souhaites en discuter, tu peux me retrouver comme d'habitude sur Instagram ou LinkedIn. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le format vidéo essai a un peu changé. Je pense que j'ai assez joué avec le montage en 2021 et je suis content de pouvoir t'annoncer que je vais enfin pouvoir me focaliser sur des sujets marketing qui t'intéressent vraiment, tout en les liant, comme souvent, à des sujets de pop culture. J'ai hâte que tu me fasses tes retours. Donc, pour suivre tout ça, n'oublie pas de t'abonner, ça prend 1 seconde et c'est totalement gratuit. Sur ce, je te dis à très vite.